devant l'Assemblée plénière du Parlement de l'Assemblée nationale. Donc ce programme est la sommation des différents programmes des candidats présidents de la République au niveau du FCC et au niveau du CAJ. Les deux partis ont travaillé en commun accord pour enfin mettre ensemble cette dernière mouture qui sera présentée tout à l'heure aux honorables députés. C'est la coalition CAJ-FCC. N'en disons pas davantage parce que ça réserve beaucoup de surprises. Nous avons vu en passant sur certaines presses en ligne, certaines actions proposées sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel et pourquoi pas sur le plan politique. Et tout cela, on va en savoir les contours. Est-ce que ça sera chiffré et non chiffré? Et surtout, Blaise Bocquet, il faut rappeler que cette investiture, si elle intervient, elle annonce les couleurs de la session ordinaire de septembre 2019, qui sera ouverte le 15 septembre prochain. Et c'est là qu'on verra ce qui sera prévu comme budget pour l'exercice 2020 et les sociales, les slogans étant réclamés ça et là, peuple d'abord. On va les vivre à travers les différents programmes, à travers les différents projets qui vont sortir de cette aspiration du gouvernement de la République démocratique du Congo. Comme la présidente de l'Assemblée nationale l'a annoncé, très chers téléspectateurs, les vice-ministres commencent déjà à faire leur entrée ici dans la salle de congrès. Regardez ces images qui vous arrivent. Ce sont donc là les vice-ministres qui font leur entrée ici. Au niveau de cette salle de congrès, nous avions dit que nous ne sommes pas seuls en français. Il y a aussi nos collègues, nos confrères en langue nationale et d'Akemamba pour le Swahili. Asante bwana Blaise Bocquet, wafashi wapenzi, tumepatikana hapa kunako Palais du Peuple hapa katika mtaa Lingwala mjini Kinshasa. Leo ni siku kubwa, ndiyo siku serikali mpya ambao imetoka hivi kutajwa kuweza hivi kuonesha namna gani kuweza hivi kutumika kazi. Ndiyo presidenti wa baraza la wateule Bibi Janine Mabunda ambaye amekwisha hivi kuingia hapa pamoja na wanamemba wengine wa ofisi ya chumba hicho kikubwa. Wateule 352 wapo tayari wamekwisha hivi kufika, ndiyo imeruhusiwa kwamba kwa mkutano jumla kuweza hivi kufunguliwa. Bibi presidenti wa baraza la wateule ametoka hivi kuomba kwa ofisi kuhusika na kazi ya mapokeo kuwaingiza wanamemba serikali kufatana na namna yafuatayo: mawaziri makamu, mawaziri wajumbe, mawaziri wa serikali, pia mawakamu wa waziri wa kwanza. Mwishoni itakuwa zamu kwa waziri wa kwanza ni bwana Ilukamba ambaye ataweza hivi kuchukua masemi kwa ajili ya kufasiria namna gani serikali yake itaweza hivi kutumika kufatana na mipango mbalimbali ya kazi. Leo ni siku kubwa baada ya kutajwa kwa serikali mpya. Itakuwa zamu kwa raia mkongomani kujua mawazo ya kazi yote kwa faida ya raia mkongomani. Ndiyo utaweza hivi kuwafasiria nusu namna gani kazi kubwa itaendeshwa. Babito tudi munemumu Palais du Peuple muni kana mwa kulonda mu mutanchi mukese uji banjija ya bukalenge bujibikala bujadika kudi kabulambeji ilungamba chikondi chitu tokulane nwechi mulomboji wachimwe ndo bukalenge Janine Mabunda ni bonso mikalo kwatanabu mudimu bakadi tayadi bakadi bamana kufila di bwane balomboji anyi bamena babukalenge babwela bilondo shira ku manema abu babwela babateka hamiaba et tutujadika ne bwalu bikala bolongolola ani ordre du jour adi tukudalelu udan bokmona mokujadika bukalenge bu bwa ilukamba bawetu bonso badidikala batekemelane bukalenge bu bobojadika ditukudalelu bomona kumwa kwenza mujumu udi dene kongu bonso ubatekemelane bindile dene kongu bindile ni bulelela bukalenge bu bujalamba butwenza mujumu walbo bonso bamayi chifidi chane le peuple d'abord
ni chifumina na nganu kudibukalenge bikala mu kubanjiri tukudalelu kibalukai bantu bonso bikala ninteme bokumona mu kumva ni bikala kabulambeli mu komba mbinga bolbo ni kala mu kufila ngenyi ni lufonda lukala bukalenge bwenda mu kwenda kulonda bilonde shira ngenyi mifile kulimo kukula kuyuka Félix Antoine Tshisekedi Ichilombo netu tulangana nunkutoni chikondo chikale mu kokola kwetu kumayini meika ya bishima ikale yi mu komba yitukudalelu. Robert Naye, c'est vraiment un grand jour aujourd'hui. C'est vraiment un grand jour. Robert, je serai, avant de donner la parole à nos confrères et consoeurs de Lingala, Robert, soyez à mes côtés. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Hein. Le temps de poursuivre ce reportage en langue nationale. Et maintenant, c'est le tour de Nadine Kabobi. Natondio botonzi ndeko Blaise tika to yebisa na baba ndeko nyonso bazali kolanda biso bisika nyonso bozwami bozala na kati ya ngoma mokonzi Kinshasa bozala na kati ya ba province bozala na libanda ekolo tozali na tango oyo tozali koloba awa tozali mingi penza na kati ya lopango ya Palais du Peuple wapi bisika molulu monene mozali kosalema ezali bongo molulu motali bongo likita ya ba député ba fungola ki bongo likita ya bango uto mokolo mwale 19 ya sanza e uti koleka bafungola ki masolo mantina makafukafu ezaki bongo masolo bazali kobenga bongo na lopoto masolo ya session extraordinaire et pesa maki bongo ezaki na mitindo ya mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi oya ebisaki bango na tina te bayeba kosala mosala mono sengeli pona kopesa mingi penza makoki na ba député baye basengeli kovanda na bisika baye balongwaki bakoka bongo kosala mosala moye wana lisusu pe ezalaki bayeba kotala mingi penza ndenge nini accélérez s'il vous plaît. Messieurs du protocole, veuillez accélérer cette étape s'il vous plaît. L'inera la mosala ya gouvernement et ekokambema na ilunga ilukamba nde ekosalema lelo ezali mingi penza na bokambemi ya mama Janine Mabunda nde ba député basangani lisusu pona koyoka topeko auditionné oyo ezali bongo linaka ya Sylvestre Ilunga ilukamba nde na sima tokoyeba lolekani linaka yango libongisami nyonso wana elongo na bino tokoyeba yango kasi topesi maloba epai na yo ndeko Victorine Kenge bandeko bazali kolanda biso kuna na Congo Central basengeli pe koyeba nini ezali kosalema awa na kati ya Palais du Peuple. Matondo mingi mpangi Nadine Kabobi baina nyonso kena kulanda television ya Peuple ba tata ba mabino za bati betokele awa na Palais du Peuple kifulu mfumu wa luya lumbuta ilunkamba Sylvestre fana monisa manaka nanda bisalu kana ba député mendima yau na manima na yaba kuza vuandisa to ba ministre na kuza banda abisalu bono sabati na ntangu ya betokele kupesa beno ntangu awa na Palais du Peuple ba ministre na kukota malembe bandaka na bilanda ministre ba ministre délégué ba ministre na manima ba ministre de temple na mantuka ya kifanda ba bilandi ya ba mfumo luya ndio kuza kota benza bati petokele ana Palais du Peuple yazibukaka kubanda kilumbu ya 10 na ivwa ya ngonda nana ya mvula petokele na yao lukutakano ya solution to session extraordinaire ya vandaka na ba mambu zole na kati ya lukutakano yine ya ntete penza kundima kimfumo ya ba député makumi iya na sambani ya mvimba 10 na sambani bavandaka bilanda ba député ba suppléant bamekuza vingana na ba député yina mekwenda sala bisalu na bifulu ya nkaka ampe ba député 13 ya mvimba yina makuzaka ndimba kimfumo na bao penza babimaka na lukano ya ntuka yina bimaka na kati ya cour constitutionnelle ampe diambu ya nzole yina kuzaka sala tiba kuza bukidisa lukutakano ya nsolo ya vandaka penza kuwa mbote manaka ya bisalu ya mfumo luyalu ya mbuta Sylvestre Ilunga ilunkamba ampe na manima na yao kana ba député mendima yao na ntangu yayi na bakivandisa luyalu ya ilunkamba samutia kuza banda bisalu na yao conseil. Merci beaucoup. La réalisation, si vous pouvez demander à Chico Bipendou de prendre les images des membres du gouvernement qui sont déjà arrivés dans cette salle, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, ministres délégués et le vice-ministre, voilà. C'est ça l'équipe gouvernementale et la chaise qui est là juste devant.
c'est la chaise qui est réservée au Premier ministre. Ce sont ces gens-là qui sont devant vous, qui vont diriger au quotidien les différents problèmes qui se posent ici au niveau de la République démocratique du Congo dans les différents secteurs de la vie nationale. Tout à l'heure, nous allons décortiquer les discours du Premier ministre qui va faire son entrée. Regardez son siège qui va faire son entrée tout à l'heure au niveau de cette grande salle. Robert Ndaye, nous disions que le moment attendu est enfin là. Et bientôt, dans quelques minutes, voilà, au travers des images qui vous arrivent en gros plan, très chers téléspectateurs, c'est l'arrivée du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Et bientôt, la cérémonie va devoir commencer. Robert Ndaya, c'est un gouvernement attendu par le peuple congolais. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter, au nom de l'Assemblée nationale, la bienvenue à cet hémicycle. Nous formons les mêmes souhaits à mesdames et messieurs les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués et les vice-ministres. Honorables députés et chers collègues, je salue aussi particulièrement la présence et le retour dans notre salle de l'opposition, nos collègues. Ainsi, nos travaux de ce jour vont être consacrés au deuxième et dernier point de l'ordre du jour de la présente session extraordinaire. Il s'agit de l'examen et de l'approbation du programme du gouvernement. À ce sujet, je parle sur pied des alinéas 4, 5 de l'article 90 de la Constitution. Ces alinéas sont libellés ainsi qu'il suit, et je cite. Puis-je demander le silence dans la salle, s'il vous plaît? Ces alinéas sont libellés ainsi qu'il suit, et je cite. Alinéa 4. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Alinéa 5. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Fin de citation. Mais avant d'entamer l'examen proprement dit de ce programme, il importe que l'auguste Assemblée soit fixée sur la manière dont les travaux vont se dérouler. En premier lieu, nous allons passer la parole à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour procéder successivement à la lecture d'abord de 2 ordonnances portant nomination du Premier ministre ainsi que des membres de son équipe gouvernementale. Ensuite, de la lettre du Premier ministre par laquelle il a transmis en annexe le document intitulé « Programme du gouvernement », lequel a été aussitôt mis à la disposition de chaque honorable député national. En deuxième lieu, nous inviterons le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ilunkamba Sylvestre, à se présenter pour être salué par les membres du bureau et l'auguste Assemblée. Immédiatement après, le Premier ministre présentera les membres de son gouvernement. En troisième lieu, il prendra la parole pour exposer le programme de son gouvernement, lequel donnera lieu à débat. En quatrième lieu, enfin, à l'issue des interventions des honorables députés, désignés par les groupes parlementaires et les non-inscrits, nous suspendrons nos travaux et accorderons un délai de 48 heures à Monsieur le Premier ministre pour lui permettre de préparer les réponses aux préoccupations soulevées par les honorables députés. En d'autres termes, nous consacrerons 2 séances plénières pour l'examen et l'approbation du programme du gouvernement. Honorables députés et chers collègues, cela étant,
La parole est à l'honorable question membre du gouvernement et de la lettre de transmission du programme du gouvernement. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Robert Naye, tout à l'heure, Sylvestre Ilunga va... Vous serez autorisé à la motion après son intervention. Sylvestre Ilunga va présenter son programme d'action, un véritable baptême de feu pour le Premier ministre. Oui, non seulement un véritable baptême de feu, mais aussi de pratiques constitutionnelles. Parce que vous savez, 8 mois après l'investiture, vous l'avez dit dans votre introduction, l'investiture du président de la République, il était clairement indiqué que la vision et le programme du président devraient être matérialisés par la mise en place de ce gouvernement. Et aujourd'hui, la population, le peuple congolais, le monde entier, les regards fixés sur la RDC, parce que... Ordonnance numéro 19, barre 056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Le président de la République vit la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11 barre 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en 16 articles 78, 79 et 90, vu l'accord politique entre les forces politiques membres du Cap pour le changement, CACH en sigle, et celle du Fonds commun pour le Congo, FCC en sigle, en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces deux regroupements politiques. Considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, revu l'ordonnance numéro 17 barre 004 du 7 avril 2017 portant nomination d'un Premier ministre. Considérant la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ilunkamba Sylvestre. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 20 mai 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ordonnance numéro 19 barre 077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République vit la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11 barre 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en 16 articles 78, 79
Monsieur Jean Baudouin Mayo Mambeke. Vice-premier ministre, ministre du Plan, Madame Élisée Mounembwe Tamukumwe. Vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Monsieur Willy Ngopos Sonzel. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions au regard de leur nom. Les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Marie Toumbanzeza. Ministre d'État, ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Monsieur Pépin Guillaume Manjolo Bouakila. Ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Monsieur Rubens Mikindo Rohima. Ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Monsieur Azarias Ruberwa Magnoa. Ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Monsieur Eustache Muhanzi Mubembe. Ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Nene Koulou Ilunga. Ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Monsieur Willy Bakonga Willima. Ministre d'État, ministre du genre, famille et enfants, Madame Béatrice Lomeya Atilite. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Monsieur Pius Mwabilu Mbayo Mokala. Ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Monsieur David Jolino Dewan Professor Makelele Mamuzingi. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions en regard de leur nom. Les personnes ci-après. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur Emengo Imukena. Ministre de la Fonction publique, Madame Yolande Ebongo Bosongo. Ministre des Finances, Monsieur José Sele Yalagouli. Ministre de l'Économie nationale, Madame Acacia Bandubola Mbongo.
Kwete Nimi Femuna. Ministre du Commerce extérieur, Monsieur Jean-Lucien Boussa Tonga. Ministre des Mines, Monsieur Willy Kitobo Samsoni. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Monsieur Augustin Kibasamaliba. Ministre de la Santé, Monsieur Eteni Lengondo. Ministre des Droits Humains, Monsieur André Lite Aceveya. Ministre des Relations avec le Parlement, Monsieur Deogracias Kusukunzi Bikawa. Ministre de l'Environnement et Développement durable, Monsieur Claude Nyamogabo Bazibouche. Ministre des Transports et Voies de Communication, Monsieur Didier Mazengu Mukanzo. Ministre de l'Agriculture, Monsieur Jean-Joseph Kassonga Mukuta. Ministre de la Pêche et Élevage, Monsieur Jonathan Bialosuka Wata. Ministre du Développement rural, Monsieur Guy Mikulu Pombo. Ministre des Affaires sociales, Madame Rose Boyata Moncajo. Ministre des Actions humanitaires et solidarité nationale, Monsieur Steve Mbikai Mabuluki. Ministre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ministre. Nous allons évacuer la salle. Si vous continuez, nous évacuerons la salle. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur Thomas Loaka Losonyela. Nous arrêtons la séance si vous continuez au balcon. Nous demandons à ceux du balcon de rester calmes. De la calmes. recherche scientifique et innovation technologique, Monsieur José Panda Kabango. Ministre des Affaires foncières, Monsieur Aimé Sakombi Molendo. Ministre de l'Industrie, Monsieur Julien Paluku Kahongia. Ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, Monsieur John Tumba Panopakole. Monsieur le rapporteur, Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, je vous demande d'interrompre la lecture de manière à ce que nous puissions rétablir l'ordre.
je rappelle, impose que vous participiez sans manifester par des acclamations, des bruits qui perturbent l'évolution des travaux. Pona boyo bayoka français te tolobi boye lelo toye mosala ya ba député boye kolanda bato na bino kasi epekisami bobeta na maboko bosala makelele bo dérangeaka misala o biso tozosala pona bolamo ya ekolo toza biso nyonso baresponsable bolakisa ke boza baresponsable boye kotala nde misala ya balobeli na bino me bozala na botosi toyokani. Monsieur le rapporteur, poursuivez s'il vous plaît. Ministre de l'aménagement du territoire, Monsieur Agé Matembo Toto. Ministre des classes moyennes, des petites et moyennes entreprises et artisanat, Monsieur Justin Kalumba Mwanangongo. Ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Monsieur Eraston Kambale Tsongo. Ministre des Sports et Loisirs, Monsieur Marcel Amos Mbayo Kitenge. Ministre du Tourisme, Docteur Bonkulu Zola Yves. Ministre de la Culture et des Arts, Monsieur Jean-Marie Lukunzi Kikuni. Ministre près le Président de la République, Monsieur André Kabanda Kana. Ministre près le Premier ministre, Madame Jacqueline Penge Sanga Nyoy. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions au regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, chargé des anciens combattants, Monsieur Sylvain Mutombo Kabinga. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, chargé des affaires coutumières, Monsieur Eirol Michel Mvouzi Meya. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales, chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Madame Irène Sambo Diata. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-ministre de la Justice, Monsieur Bernard Takaïche Ngumbi. Vice-ministre de l'Intérieur, Monsieur Innocent Bokele Walaka. Vice-ministre du Plan, Monsieur Freddy Kita Bokusu. Vice-ministre du Budget, Monsieur Félix Momat Kitenge. Vice-ministre des Affaires étrangères et Congolais de l'étranger, Monsieur Raymond Tchedia Patay. Vice-ministre de la Coopération internationale
et régional. Vice-ministre des hydrocarbures, M. Moussa Monde. Poursuivez, monsieur le rapporteur. Vice-ministre des ressources hydrauliques et électricité, M. Papi Pungo Luamba. Vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, M. Didier Boudimbo Tubuanga. Vice-ministre des Finances, M. Mata Melanga Junior. Vice-ministre de l'économie nationale, M. Didier Lutundula Okito. Vice-ministre des Mines, Madame Alpha Denise Lupeto Chilombai. Vice-ministre de la Santé, M. Albert Mpeti Biombo. Vice-ministre de l'Environnement, Madame Jeanne Ilunga Zaina. Vice-ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame Liliane Banga Luabosi. Vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Monsieur Jacques Yuma Kipuya. Vice-ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, Monsieur Germain Kambinga Katomba. Poursuivez. Article 6. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 août 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre. Lettre de transmission du programme du gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale. République démocratique du Congo. Primature, le Premier ministre. Kinshasa, le 31 août 2019. Transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents à Kinshasa Ngaliama. Aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale à Kinshasa Lingwala, à Monsieur le secrétaire général du gouvernement à Kinshasa Gombe, à l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple, à Kinshasa Lingwala. Objet, transmission du programme du gouvernement. Honorable Présidente, conformément aux dispositions de l'article 90 de la Constitution, j'ai l'insigne honneur de transmettre au bureau de l'Assemblée nationale les programmes du gouvernement en vue de la séance plénière prévue le 3 septembre
2019. Veuillez agréer, honorable présidente, l'assurance de ma haute considération. Sylvestre Ilunga Ilokamba. Honorable président, j'ai terminé. Honorable rapporteur, nous vous remercions pour votre intervention. Motion de quel ordre, de quelle nature? Motion de procédure. Allez-y. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et distingués collègues, j'interviens ici sur fond d'une motion conformément aux dispositions 78 et 79 de notre règlement intérieur. Il est donc un secret de polichinelle, comme vous le savez, qu'en date d'hier, en date du 2, et même aujourd'hui, il s'est tenu tour à tour des réunions de conférences de présidents ayant statué sur la problématique de l'allocation du temps de parole à la faveur des élus nationaux. Différentes décisions prises, honorables députés nationaux, l'ont été sur base d'un vote asymétrique, de sorte que il a été attribué à votre opposition que 31 minutes en termes de volume de temps, ce qui paraît, à notre sens, insignifiant pour l'analyse et l'examen d'un document de haute portée politique qui est le programme du gouvernement, qui engage toute une législature. Et nous considérons cela comme une forme d'entorse au principe de la liberté d'expression tel que consacré à l'article 23 de la Constitution du 10 février 2006. Je vais vous amener dans une petite gymnastique, honorable député, chers collègues. Si vous faites bonne computation, sur les 31 minutes accordées à l'opposition pour l'évaluation du programme du gouvernement qui renforme les politiques publiques qui définissent la vision programmatique de la nation sur le quinquennat, vous remarquerez que l'opposition politique n'a pas aujourd'hui la possibilité d'aligner les siens dans la perspective de pouvoir engager un débat républicain sérieux. La législature, chers honorables députés, prend 5 ans. Si vous voulez convertir cela en minutes, vous avez 62 208 000 minutes, alors qu'on nous donne 31 minutes pour évaluer. Ce qui paraît, à mon avis, une entorse à notre règlement intérieur en son article 167, alinéa 3. C'est vrai que cet article pose le principe de la répartition proportionnelle en termes de l'importance numérique. Mais, honorables députés, j'aimerais vous dire que la conférence des présidents s'est trompée en analysant la question sur la base simplement du premier alinéa. Je ne la condamne pas non plus parce que je considère pour ma part qu'en démocratie, on peut se tromper. Mais il est aussi indiqué que la correction d'une défaillance en démocratie peut constituer un mécanisme de revitalisation de la démocratie. Lorsque vous lisez l'alinéa 2, il est dit ceci. Sauf décision de la conférence des présidents, l'orateur désigné par chaque groupe dispose d'un temps de parole de 30 minutes. S'il y a lieu, le temps supplémentaire est réparti par le groupe entre 2 orateurs. Mais enfin, honorable député national, trouvez-vous sérieux et responsable? C'est vrai que nous sommes numériquement faibles et que du point de vue mathématique, nous n'avons pas la capacité juridique de vous minoriser. Est-ce que vous trouvez nécessaire, devant le peuple congolais, important et utile, devant le peuple congolais qui nous suit maintenant, que votre opposition puisse avoir un faible temps d'intervention pour analyser, peut-être dans la mesure du possible, enrichir le programme du gouvernement? Parce que nos vies en sont tributaires, même les vies de nos enfants.
Honorable député, simplement au principe sacro-saint du droit constitutionnel, les principes de la justice, les principes de l'équité, les principes de l'équilibre. Ces principes sont aussi développés dans la loi du 4 décembre 2017 portant statut de l'opposition. Cette loi fait de l'opposition le pilier essentiel de la politique de la nation. Et donc l'opposition, en quelque sorte, avec aujourd'hui les mécanismes de la séparation des pouvoirs politiques, où l'on considère que la séparation du point de vue structurel entre l'exécutif et le législatif, l'opposition politique est devenue aujourd'hui un levier important dans l'organisation du pouvoir public. Aujourd'hui, nous n'allons pas quitter la salle. Nous n'allons pas appliquer ce que nous demandons, Madame la Présidente, avec votre permission, que vous puissiez dilater le temps, que vous puissiez nous donner plus de temps que ce que vous avez donné. Ainsi, lorsque vous l'aurez fait, Madame, vous rendrez justice. Nous avons dit. Honorable, je vous remercie pour votre belle intervention et élocution, mais je crois que vous êtes mal informé. Je crois que vous êtes mal informé, et si vous nous aviez laissé poursuivre le cours de notre discussion, vous auriez été informé que depuis ce matin, lors de la deuxième réunion de la conférence des présidents, le temps de parole et le temps de durée des débats a été allongé de plus de 30 minutes. Donc, laissez-nous poursuivre et vous verrez si votre intervention était pertinente ou non. Voilà. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, nous allons passer à la présentation du Premier ministre, chef du gouvernement, en l'occurrence, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba Sylvestre. J'invite le directeur de protocole de l'Assemblée nationale à le conduire au podium pour être salué d'abord par les membres du bureau, ensuite par l'Assemblée plénière. Et je demande à l'Assemblée plénière de l'applaudir. Bien, très chers téléspectateurs, nous poursuivons cette plénière ici au niveau de l'Assemblée nationale avec l'investiture du gouvernement de Ilunkamba qui sera marquée avant cela par les discours, programmes du gouvernement Ilunkamba qui va donc monter sur la tribune pour saluer les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Robert Ndaye. Oui, c'est un moment M, comme on le dit, l'heure H qui approche. Là, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui va bientôt être présenté devant le public. Je voudrais dire, monsieur le directeur, que le programme qui va être aujourd'hui, la cérémonie d'aujourd'hui, et l'audition du programme du Premier ministre qui sera suivi d'un débat. Et comme vous l'avez dit, comme l'a dit Madame la Présidente, 48 heures seront accordées au Premier ministre. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les attentes de Congolais, les défis à relever sont énormes. Mais comme le Premier ministre l'a dit à chaque apparition, que les défis sont... Les tâches sont certes difficiles, mais ce n'est pas impossible de les surmonter. Voilà, c'est le Premier ministre qui est ovationné par le public. Je voudrais rappeler à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que la salle de plénière du Palais du Peuple est archi-comble. Archi-comble partout. Chaque membre du gouvernement a voulu mobiliser les membres de son parti politique, de famille, quoi de plus normal pour venir apporter un soutien à ce programme très attendu par la population. S'il faudra peut-être en quelques mots dire une chose sur ce programme, c'est que la sécurité, l'emploi, la restauration de l'autorité de l'État et puis l'ouverture du pays à travers le monde, ça sera parmi les piliers sur lesquels le chef du gouvernement va s'atteler tout à l'heure. Il y a 15 piliers au total, Robert Ndaye, et aucun secteur de la vie nationale n'a été épargné. Nous allons découvrir ce programme tout à l'heure. À présent, c'est le tour de Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, de présenter les membres de son gouvernement. Mais, avant de se livrer à cet exercice, il est important pour tous de donner lecture des alinéas 1 à 8 de l'article 258
qui concerne le maintien de l'ordre pendant la séance. Je suis désolée, nos règlements d'intérieur ne sont pas encore en lingala ou dans les 4 langues nationales. Et donc en français, cet article dit « Il est interdit à toute personne non revêtue de la qualité de parlementaire de prendre place dans les aires réservées aux députés. Si nécessaire, seuls peuvent y circuler les personnes autorisées, à savoir le personnel politique et administratif de l'Assemblée nationale, les assistants des députés, la presse, les photographes accrédités, porteurs d'un macaron visible, les invités aux travaux de l'Assemblée nationale, ainsi que les hôtes de la Chambre s'installent derrière la partie réservée aux députés. Le public s'installe au balcon, à concurrence des places assises disponibles. Les personnes placées au balcon portent une tenue décente, restent assises, découvertes et en silence. Aucune banderole, aucun calicot, aucun instrument de musique, aucune marque de propagande quelconque n'est admise dans la salle. Toute personne qui refuse d'obtempérer a un ordre d'expulsion. Sans préjudice des poursuites judiciaires, le contrevenant aux dispositions ci-dessus sera expulsé. Et donc, je rappelle à tout le monde que nous voulons que la nation congolaise entende aujourd'hui, de façon exceptionnelle, le message que le Premier ministre, dans le cadre de la présentation de son gouvernement, a à offrir à cette nation, et ceci demande de nous tous de la discipline et de la tenue. Je me réserverai le droit d'évacuer ceux de la salle qui perturbent le fonctionnement normal de nos travaux. C'est un dernier avertissement. Et donc maintenant, nous allons demander au Premier ministre de présenter son équipe. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Les ministres délégués et les secrétaires d'État. Ndiyo, sasa ni zamu kwa Bwana Ilunga Ilukamba kuwaonesha wanamemba serikali yake, mawakamu wake, mawaziri wa serikali, mawaziri wa jumbe, pia mawaziri makamu. Tuweze hivi kumfata Bwana Silvestre Ilukamba ambaye amekwisha hivi kupanda juu kwa ajili ya kuweza hivi kutimiza kipindi hicho. Merci, honorable président. Vous pouvez arranger là. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Monsieur Gilbert Kankonde. Il fait ça là-bas? Oui, il monte. Il faut le dire ce qu'il faut faire. Vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Monsieur Célestin Toundaya Kassende. Vice-premier ministre, ministre du Budget, Monsieur Jean Baudouin Maillot. Vice-premier ministre, ministre du Plan, Madame Élisée Monembwe. Vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Monsieur Willy Boupos. Ministre des
Monsieur Pépin Guillaume Mangiolo. Ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Monsieur Rubens Mikindo. Ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réforme institutionnelle, Monsieur Azarias Ruberwa. Ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Monsieur Estache Mouhanzi. Ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Néné Koulou. Ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Monsieur Willy Bakonga. Ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Béatrice Lomea. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Monsieur Pius Mwabilou. Ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, Monsieur David Jolino Duampoveza. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur Aimé Ngoï Moukena. Ministre de la Fonction publique, Madame Yolande Ebongo Bosongo. Ministre des Finances, Monsieur José Sélé. Ministre de l'économie nationale, Madame Acacia Bandobola. Ministre du portefeuille, Monsieur Clément Kouété. Ministre du commerce extérieur, Monsieur Jean Lucien Boussa. Ministre des Mines, Monsieur Willy Kitobo. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Monsieur Augustin Kibasamaliba. Ministre de la Santé, Monsieur Eteni Longondo. Ministre des Droits humains, Monsieur André Nite Acebea. Ministre des Relations avec le Parlement, Monsieur Deogracias Koussou. Ministre de l'Environnement et Développement durable, Monsieur Claude Nyamugabo. Ministre des Transports,
du Développement rural, M. Guillaume Mikulu, ministre des Affaires sociales, Madame Rose Boyata, ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, M. Steve Mbikaï, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Silence, s'il vous plaît, au balcon, silence. Poursuivez, Monsieur le Premier ministre. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur Thomas Louaka. Ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Monsieur José Mpanda. Ministre des Affaires foncières, Monsieur Aimé Sakombi Molendo. Ministre de l'Industrie, Monsieur Julien Paloukou. Ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, Monsieur John Tumba Panupakole. Ministre de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Agé Matembo Toto. Ministre des classes moyennes, des petites et moyennes entreprises, artisanat, Monsieur Justin Kalumba. Ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté, Monsieur Eraston Kambale. Ministre des Sports et Loisirs, Monsieur Marcel Amos Mbayo. Ministre du Tourisme, Dr Bokulu Zola Yves. Ministre de la Culture et des Arts, Monsieur Jean-Marie Lukunji Kikuni. Ministre près le Président de la République, Monsieur André Kapanda Kana. Ministre près le Premier ministre, Madame Jacqueline Pengue. Ministre délégué auprès du ministre de la Défense et ancien combattant, chargé des anciens combattants, Monsieur Sylvain Mutombo Kabiga. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, chargé des Affaires coutumières. Monsieur le Premier ministre, je vais vous demander d'interrompre. Les messieurs à droite, en haut, s'il vous plaît, je demande au protocole de prendre les dispositions pour qu'il ne perturbe pas la... Auprès du ministre
de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, chargé des Affaires coutumières, Monsieur Erol Michel Vouzi-Meya, ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales, chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Madame Irène Essambo Diata. Vice-ministre de la Justice, Monsieur Bernard Taïche Lumbi. Vice-ministre de l'Intérieur, Monsieur Innocent Bokele Walata. Vice-ministre du Plan, Monsieur Freddy Kita Bukusu. Vice-ministre du Budget, Monsieur Félix Momat Kitenge. Vice-ministre des Affaires étrangères et congolais de l'étranger, Monsieur Raymond Tedja Bataille. Vice-ministre de la Coopération internationale et régionale, Monsieur Valérie Mukasa Mwanabute. Vice-ministre des Hydrocarbures, Monsieur Moussa Mondo. Vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Monsieur Papi Pungulwanda. Vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Monsieur Didier Boudimbo. Vice-ministre des Finances, Monsieur Mata Melanga Junior. Vice-ministre de l'économie nationale, Monsieur Didier Lutundula Okito. Vice-ministre des Mines, Madame Alpha Denise Lupetou. Vice-ministre de la Santé, Monsieur Albert Petit. Vice-ministre de l'Environnement, Madame Jeanne Ilunga Zaina. Vice-ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Madame Liliane Banga. Vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Monsieur Jacques Yuma Kipouya. Et enfin, vice-ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, Monsieur Germain Kapinga Matomba. Voilà ainsi présenté, honorable Présidente, l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Je vous remercie. Nous remercions le Premier ministre et nous demandons à l'auguste Assemblée de l'applaudir ainsi que les membres de l'équipe gouvernementale. Présentation de cette équipe gouvernementale par le Premier ministre. Chers collègues, cela étant, je passe la parole une fois de plus à Monsieur le Premier ministre.